L'ego se questionne pour savoir s'il a un mandat éthérique. Question 1. Ai-je un mandat éthérique? Avant de poser cette question, l'ego doit être individualisé et être ajusté dans son mental. C'est suite à son individualisation et sa maturité psychique qu'il saura s'il est un être mandaté. Le fait de poser cette question dénote que l'ego n'est pas dans son centre mental, dans le sens qu'il n'est pas dans sa présence, car la question fait référence au futur. Il est primordial pour l'ego de comprendre la règle de 3, c'est-à-dire le passé, le présent et le futur, pour se maintenir dans le présent. C'est dans le présent que l'ego saura s'il a un mandat éthérique, et d'ailleurs, ce n'est pas important. Question 2. Est-ce une façon de se mettre en avant-plan que de se poser la question? Exactement, c'est la preuve que l'ego n'est pas présent dans son mental. Le fait de se poser la question indique que l'ego cherche de la reconnaissance. Ce n'est pas important d'être mandaté, cela ne relève pas de l'ego. Comme on dit au Québec, le mandat, on s'en fout. Ce qui importe pour l'ego, c'est de vivre dans l'instant présent. L'ego ne s'appartient pas, il est le reflet de son esprit, donc il n'a nul besoin de se questionner sur le fait d'avoir un mandat éthérique. L'ego n'est pas réel, c'est plutôt sa conscience qui est réelle et c'est elle qui va s'exprimer dans la matière à travers son reflet, l'ego. La seule chose dont l'ego devrait se préoccuper, c'est de vivre dans le présent. Question 3. L'ego serait-il dans l'optique de vouloir marcher dans les pas de Michel? Je dirais que l'ego veut se dupliquer à travers mon personnage pour créer une version miroir d'un être doté d'un mandat éthérique. Ce qui place l'ego dans cette position, c'est sa personnalité spirituelle parce qu'elle cherche de la reconnaissance qui se traduit par de l'orgueil spirituel. Tant et aussi longtemps que l'ego ne sera pas dans son esprit, il se fera malmener par l'entité spirituelle. La personne n'a pas à marcher dans les pas de qui que ce soit, elle doit marcher dans les pas de son esprit. Il ne faut pas confondre l'ego et l'esprit. Lorsqu'il y a confusion, c'est que l'ego se croit réel, il est dans la croyance spirituelle. Question 4. Pourquoi le mandat éthérique captive-t-il beaucoup d'égos en éveil de conscience? C'est simplement que certains égos mettent une valeur sur le mandat éthérique, ils aimeraient être mandatés pour acquérir de la reconnaissance. Cela démontre bien que ces personnes ne sont pas dans leur centre mental. Au contraire, elles sont sous la gouverne de leur entité spirituelle. Les personnes qui sont captivées par le fait de savoir si elles ont un mandat éthérique sont brimées dans leur présence. Le mandat éthérique est une fonction approuvée par le plan de l'éther qui permet à un être éthérisé de se matérialiser dans la matière pour exécuter la fonction pour laquelle il a été mandaté. Question 5. Quel chemin prend l'ego qui s'individualise à sa présence? Il prend le chemin de sa réalité. L'individualisation permet à l'ego de se séparer consciemment de ses personnalités qui le maintenaient à l'extérieur de son centre mental. L'individualisation va conséquemment relier l'ego à son esprit et également à d'autres consciences sur le plan de l'éther. Pour quitter cette réalité alternative, l'ego n'a pas d'autre choix que de passer par l'individualisation. Être arrimé à ses personnalités, c'est ce qui retient l'ego dans cette réalité alternative soutenue par la croyance de l'ego en sa propre forme, et donc en sa personnalité primaire. La croyance est un champ de mine antipersonnel qui va se dissoudre au fur et à mesure que l'ego va s'individualiser. Fin de la vidéo avec l'intelligence artificielle au service des chroniques MTC.